Imagine un jeu qui crée une hype énorme, des trailers, des démos, des millions de vues, tout le monde pense que ça va être un jeu de ouf, et tout ça disparaît du jour au lendemain. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de 3 jeux vidéo qui auraient pu être cultes et qui ne sont jamais sortis. En 2014, des millions de joueurs ont vécu l'une des expériences les plus terrifiantes de leur vie. Un couloir, une radio qui grésille et une peur qui ne te lâche jamais. Un jour, sur le PlayStation Store, une démo d'un jeu fait son apparition. Sauf qu'elle a un nom ultra bizarre, P.T. Il n'y a aucune description et aucun logo. Le principe est simple, en gros, tu dois te balader dans un couloir et à chaque passage, il y a des choses et des détails qui vont changer, des sons qui vont arriver et c'est là que la peur s'installe petit à petit. Les joueurs deviennent obsédés, tout le monde en parle et des millions de gens téléchargent la démo. Puis un jour, la vérité est révélée. Le nom du jeu est en fait un acronyme, P.T signifie Playable Teaser. En gros, ça veut dire quoi? C'est juste que c'est une démo jouable, très clairement. Et ce qui rend encore plus heureux les joueurs, c'est surtout la deuxième annonce, c'est que cette démo jouable, elle concerne la série Silent Hill. Cette série, c'est une série de jeux qui sort depuis 1999, très connue par un grand public qui adore les jeux d'horreur, peut-être un peu moins par certains. Moi personnellement, j'y connaissais pas trop, j'aime pas trop les jeux d'horreur. Et donc ce jeu s'appellera Silent Hills, avec un S, important. Derrière cet opus-là, il y a de très grands noms du jeu vidéo et même d'ailleurs. On a Hideo Kojima qui se trouve derrière la saga Metal Gear et qui plus tard sortira le jeu Death Stranding. Mais on a aussi Guillermo del Toro, très connu, un scénariste, producteur. Ensuite, on a une légende du manga horrifique, Junji Ito. Et pour finir, quelqu'un que vous connaîtrez peut-être, un acteur qui a joué dans la série The Walking Dead, Norman Reedus. Les joueurs se mettent en tête que ça va être le jeu de l'année, le meilleur jeu d'horreur de tous les temps, sauf que sans prévenir, Konami coupe tout. Il y a eu un conflit interne avec Hideo Kojima et le projet est annulé. La démo est retirée des stores quelques jours plus tard, Silent Hills n'existera jamais. Sauf que le jeu entre quand même dans la légende, puisqu'on trouve aujourd'hui des consoles PS4 vendues avec la fameuse démo installée. Et on la trouve à plus de 600€ sur eBay, voire même 900€. Les gens ont tellement kiffé la démo qu'il est pas rare encore aujourd'hui de voir le nom de Silent Hills passer sur des threads Reddit, des conversations sur X et d'autres forums. Et ce qui rend Silent Hills si marquant, c'est pas ce qu'on a joué, au contraire, c'est ce qu'on ne pourra jamais jouer. Silent Hills, c'est donc un jeu fantôme qui a terrorisé le monde sans avoir le temps de naître. Et Silent Hills, c'est pas un cas isolé, parce qu'un autre jeu ultra attendu a lui aussi disparu. Imagine un jeu Star Wars sans Jedi, sans sabre laser, sans la force. Des criminels, des chasseurs de primes et les bas-fonds de la galaxie. En gros, le jeu devait se passer tout en bas de Coruscant, au niveau 1313. Un endroit giga sombre, sale, contrôlé par les gangs et là où la loi n'existe pas. Et toi, t'es justement un chasseur de primes, pas un héros, t'essayes juste de survivre dans un Star Wars brut, quasiment réaliste. C'est la promesse de Star Wars 1313. Les joueurs parlent alors d'un Uncharted version Star Wars. À l'E3 de 2012, une démo est montrée et là, tout le monde est choqué. Les graphismes sont exceptionnels, les animations sont hyper cool et les combats au pistolet sont ultra nerveux. Pour la première fois, Star Wars a l'air de viser un public différent, les adultes. Le jeu devient directement l'un des plus attendus, sauf que, vous l'avez bien compris vu le sujet de la vidéo, il s'est passé un truc. En 2012, Disney rachète Lucasfilm. Vous savez, la boîte à qui on doit Star Wars, quoi. Et là, très vite, LucasArts ferme. Il y a une grosse restructuration, les projets jugés trop risqués sont dégagés, et Star Wars 1313 est annulé. Comme ça, sans sortie, sans conclusion, sans rien voir venir. Le jeu était très bien avancé, comme le montrent ces images qu'on a retrouvées sur un portfolio d'un membre de l'équipe.
Ce qui est le plus triste avec cette histoire-là, c'est qu'on a perdu un Star Wars ultra différent de tous les autres qui ont pu sortir jusqu'à maintenant. Star Wars étant quand même une licence qu'on a l'habitude de voir sur console et sur PC depuis des années, c'était quand même une super opportunité d'avoir un jeu un peu différent qui s'intéresse à un autre pan de l'histoire. Mais malheureusement, cet autre pan de l'histoire, on ne l'aura jamais entre les mains. Et là où c'est encore plus frustrant, c'est que même sans licence Star Wars, certains jeux semblaient impossibles à rater. Et pourtant... Celui-là, c'est peut-être l'un des jeux annulés les plus frustrants de ces dernières années. Parce que sur le papier, il avait tout pour marcher. Scalebound, c'était un RPG d'action où tu te bats avec un dragon. Genre vraiment, un vrai dragon. Un énorme dragon te suit partout, tu peux le contrôler et même attaquer avec lui. Et derrière le jeu, t'as Platinum Games. Tu sais, ceux qui ont fait Bayonetta. Donc ça veut dire des combats stylés, rapides et spectaculaires. À ce moment-là, les gens se disent « Ok, ça peut pas rater là ». Quand Microsoft monte le jeu visuellement, c'est super cool. Univers un peu étrange, héros avec un casque en mode j'écoute la musique, dragon gigantesque et combat ultra dynamique. Et surtout, ce duo joueur plus dragon, c'était un truc qu'on voyait pas ailleurs. Le jeu est annoncé, montré plusieurs fois, et plus le temps passe, plus les gens l'attendent. Sauf que, au fil des présentations, le jeu commence à beaucoup changer. Le gameplay évolue, le ton aussi, et on sent que le projet galère un peu. Et surtout, le développement commence à être compliqué entre Platinum Games et Microsoft. Il y a des visions différentes qui engendrent des retards, et ils se retrouvent aussi avec des problèmes techniques. Et là, en 2017, sans prévenir, Microsoft annonce de nulle part que Scalebound, c'est fini. Le jeu est annulé, comme ça, sans que personne n'ait pu le voir venir. C'est hyper dommage parce que le jeu était déjà ultra avancé, on l'a bien vu avec la démo, on n'aura donc pas de version finale, ni de on réessayera plus tard, juste c'est la fin. Ce qui est dommage avec Scalebound, c'est que c'est pas un petit projet obscur en mode indépendant, c'est quand même quelque chose qui est porté par Microsoft, un géant, et Platinum Games, également un géant. Deux studios cultes qui ont chacun une vraie identité, et pourtant il a disparu. Comme quoi, même avec du talent, un budget géant, un concept fort, ça ne suffit pas toujours. Au final, ces jeux-là n'ont jamais existé, mais ils ont quand même touché des millions de joueurs, juste par ce qu'ils promettaient. Et sur ce, moi je vous laisse, je vais aller m'acheter une console Sony sur eBay avec le jeu pété dessus. Bisous, à bientôt, on se retrouve dimanche prochain, salut!